Alors, frères et sœurs, nous venons d'entendre la parole de Dieu avec ce passage d'évangile. Nous sommes après la résurrection, le soir même, le dimanche, et les apôtres, les disciples sont enfermés, ils ont peur. Et Jésus est là au milieu d'eux. Jésus est là au milieu d'eux. Mais c'est le cas aujourd'hui aussi. Jésus est là. Il ne faut pas en douter, Jésus est là. La parole de Dieu, elle est toujours actuelle. Et donc, de même que Jésus a dit ce jour-là, la paix soit avec vous, vous avez remarqué, c'est les paroles par lesquelles j'ai commencé la célébration, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, Jésus veut nous donner sa paix. Et il faut l'accueillir, la paix de Dieu. Mais vous avez remarqué une chose, c'est que juste après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Ça veut dire quoi, ça? C'est une façon de dire, regarde ce que j'ai souffert pour toi. Cette paix, elle a un prix. Elle a le prix que j'ai payé pour te donner la paix. Et la sainte tunique que nous avons la chance de pouvoir contempler, elle nous rappelle que le ressuscité, c'est d'abord le crucifié. Pas pour rire que Jésus y a donné sa vie. Et donc cette paix que Jésus nous offre aujourd'hui, elle est le fruit de ce qu'il a vécu. Et donc, avant de dire au Seigneur, donne-nous cette paix, peut-être on peut commencer par dire merci. Merci Seigneur d'avoir vécu, d'avoir souffert tout ça pour nous. Et donne-nous la grâce d'accueillir vraiment ta paix du cœur. Et ensuite, vous avez entendu, juste après, Jésus de nouveau, la paix soit avec vous, et il leur donne l'Esprit Saint, il les envoie. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et ensuite, c'est le pardon des péchés. Ceux à qui vous remettrez ces péchés seront remis, etc. Donc c'est l'envoi, c'est la miséricorde. Ça nous rappelle que si Jésus est mort et ressuscité, c'est pour nous obtenir le pardon de nos péchés. C'est pour nous réconcilier avec Dieu. C'est pour ça qu'il a donné sa vie. Et donc on comprend mieux quelle est cette paix que Jésus nous offre. C'est la paix de nous savoir pardonner, de nous savoir aimer, pardonner, réconcilier, sauver. C'est ça cette paix que Jésus nous donne. Parce que le pardon de Dieu, ça nous donne la paix du cœur. Parce que sans le pardon, nos cœurs restent angoissés. Le pardon de Dieu nous libère de la culpabilité. Et donc, Jésus va confier à ses apôtres, et puis aux prêtres, à leurs successeurs, ce pouvoir magnifique de remettre les péchés. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Grâce au sacrement du pardon, nous recevons le pardon de toutes nos fautes, quel que soit notre passé. J'espère que vous ne faites pas partie de ceux qui disent le pardon c'est bien pour les autres, mais moi j'en ai pas besoin. Parce que je vois parfois des gens qui me disent ça. Ah non, c'est vrai, moi je ne veux plus trop me confesser parce que... Non mais vous vous rendez compte? Ça veut dire, c'est comme si on disait à Jésus, non mais tu as souffert ta passion pour nous obtenir le pardon, mais en fait c'était pas la peine. Hein. Moi j'en ai pas besoin. Comment ça j'en ai pas besoin? Jésus il a donné sa vie, il a souffert sa passion pour nous obtenir le pardon. Alors si vous n'êtes pas confessé depuis quelques milliards d'années, eh bien il faut vite, à la fin de la messe, vous allez voir un prêtre, vous avez fait quelque chose. Il faut recevoir ce pardon, ce cadeau. Jésus a donné sa vie pour ça. Moi je vous encourage vraiment à recevoir ce pardon, et c'est possible avant la fête de Pentecôte, pour pouvoir vraiment accueillir l'Esprit Saint. Vous savez, ça a été dit tout à l'heure, j'étais hier à Rome pour les obsèques du pape François. Je pense qu'on a tous en tête des images du pape François. Moi, il y a une image qui me revient, c'est le pape François, vous vous souvenez, à genoux devant un confessionnal,
en train de se confesser. Le pape à genoux en train de se confesser. Oui. Alors nous, dire qu'on n'a pas besoin de se confesser, bon. Ouais. Bref. Donc les prêtres ont cette mission magnifique de transmettre la miséricorde de Dieu. Mais en fait, cette mission, c'est la mission de toute l'Église. C'est notre mission commune. Parce que la miséricorde de Dieu, c'est pas que le pardon des péchés. C'est beaucoup plus vaste, la miséricorde de Dieu. Ça nous dévoile quelque chose du cœur de Dieu, de ce cœur plein d'amour, de ce cœur qui a tant aimé le monde, vous savez, comme dit Jésus à Sainte Marguerite Marie, de ce cœur de Dieu qui part sans cesse à la recherche de la brebis perdue, de ce Dieu qui va répondre au mal par le bien, qui va répondre à la haine par l'amour, de ce Dieu aussi qui prend soin des petits, des pauvres, des malades. C'est tout ça la miséricorde de Dieu. Et c'est notre mission à nous tous, c'est notre mission de témoigner, d'annoncer, je dirais même de diffuser cette miséricorde de Dieu, cette bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu. Dieu nous fait miséricorde. Alors c'est vrai que quand on regarde l'actualité, quand on voit ce qui se passe dans le monde, avec toutes ces guerres, toutes ces atrocités, on a envie de hurler. On a envie de leur dire, mais arrêtez. Arrêtez les bombes. Arrêtez les massacres. Vous avez entendu, il y a encore 2 jours, là, des bombes qui tombent sur un immeuble à Kiev avec des familles. C'est absurde. Et puis, je t'envoie une bombe, tu m'envoies une bombe, je t'envoie une bombe. On connaît ça, c'est l'engrenage de la violence. Ça n'a jamais apporté la paix, ça. C'est pas avec des bombes qu'on fait la paix. Il faut leur dire. C'est l'amour qui est vainqueur de la haine. On sera vainqueur du mal par le bien, mais pas en rentrant dans un engrenage de violence. Ça, c'est l'impasse. C'est la miséricorde de Dieu qui apporte la paix. Parce qu'après, là, on vous dit, on prépare des accords de paix. C'est pas des accords de paix, ça. On va peut-être faire taire les canons pendant quelque temps, mais c'est la miséricorde de Dieu qui annonce la paix. Donc, vous voyez, ça, il faut l'annoncer, mais après, il faut reconnaître que si nous voulons être crédibles, il faut essayer de le vivre nous-mêmes. Hein, parce que la logique de la violence, l'engrenage, c'est pas que sur les champs de bataille, c'est pas qu'en Ukraine ou à Gaza. Hein. Il faut bien reconnaître, parfois, c'est aussi dans nos familles, ou dans nos communautés paroissiales, ou avec nos voisins. Et parfois, on se laisse piéger. L'autre m'a fait une petite remarque un peu agressive, et paf, et je renvoie un scud. Et voilà, ça c'est l'esprit du monde, ça. Et donc il faut qu'on se convertisse là-dessus. Sinon, c'est pas la peine de parler de la miséricorde. Hein. Il faut qu'on soit vainqueur du mal par le bien. Et du coup, si nous voulons annoncer la miséricorde de Dieu, il faut nous pardonner, nous aussi. Hein. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Il faut se pardonner. C'est pas possible de rester enfermé dans la rancœur ou le désir de la vengeance. Ça c'est fini. Cette personne-là, c'est fini. Je ne veux plus en entendre parler. Vis sa vie, moi, c'est fini. Ça va pas, ça. Alors c'est vrai, parfois il y a des pardons. Ça va pas se donner en un clic. Il faudra du temps. Mais au moins, il faut décider d'avancer sur un chemin de réconciliation. Sinon, ce n'est pas la peine de dire disciple de Jésus. Vous voyez, ce qui serait beau, c'est qu'aujourd'hui, là, si vous pensez à une personne avec qui vous êtes brouillé depuis peut-être longtemps, que dans le secret de votre cœur, mais ça, Dieu va le voir, hein, si vous pouvez dire, Seigneur, je renonce à rester enfermé dans la haine, dans la rancœur, dans le désir de vengeance. Ça me paraît difficile, mais Seigneur, viens me donner la grâce. Je décide aujourd'hui de commencer un chemin, peut-être de faire un geste, d'envoyer un texto, une lettre, je ne sais pas, un coup de téléphone, mais je décide aujourd'hui de sortir de cette situation mortifère et de faire un pas en avant sur un chemin de réconciliation.
Et donc, si nous voulons témoigner de cette miséricorde de Dieu, il faut aussi, comme Jésus l'a fait, il faut prendre soin des petits, des pauvres, de tous ceux qui galèrent. Et vous savez bien qu'il y en a pas mal aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'aller faire des kilomètres. Il n'y a pas besoin d'aller sur un autre continent pour voir des gens qui galèrent aujourd'hui, ils sont à nos portes. Et la grâce qu'il faut demander, c'est vraiment de ne pas se blinder, de ne pas avoir un cœur qui se blinde, de ne pas changer de trottoir à chaque fois que... Alors c'est vrai, parfois on dit, bah oui, mais enfin, moi j'étais à Rome hier, bon à Rome il y en a tous les 10 mètres, comment on fait bon. Mais au moins ne pas rester insensible, parfois il suffit d'un regard, d'un sourire, mais il faut vraiment demander la grâce de ne pas être indifférent. Il faut que la misère des autres, ça nous touche. Si la misère ne nous touche pas notre cœur, on ne peut pas parler de miséricorde. Ouais. Et aujourd'hui, les gens qui vont pas bien, ce n'est pas simplement les gens qui sont à la rue. Il y a beaucoup de gens, vous avez remarqué aujourd'hui, qui sont perdus, qui sont angoissés, qui sont même des jeunes. Je rencontre des jeunes, on n'a plus d'espérance. Je vois des jeunes couples, ils disent « Nous, on ne veut pas d'enfants parce que de l'avenir, franchement... Il faut aller... C'est des grandes souffrances derrière tout ça. Il faut qu'on soit présent. On est attendu, nous, sur ce terrain de la charité. C'est vrai que, par certains côtés, le monde d'aujourd'hui, il fait un peu peur. Mais je crois, vous voyez, qu'une des grandes tentations pour nous aujourd'hui, chrétiens, ça serait du coup de nous mettre à l'écart. Le monde fait peur, l'avenir fait peur, alors on va se replier entre nous, dans un espace bien sécurisé, et puis voilà. Ah ça va pas, Ça, c'est pas l'évangile, La miséricorde, c'est Dieu qui se plonge dans l'humanité comme elle est. Il prend des risques. Alors nous, on ne peut pas rester comme ça, repliés sur nous-mêmes. Ça, c'est une tentation à laquelle il faut vraiment être attentif aujourd'hui. Il faut prendre le risque d'aller à la rencontre de ceux qui galèrent. Alors c'est vrai que quand on fait quelque chose pour les pauvres, on a l'impression que c'est peu de choses. Parfois je vois des gens qui me disent c'est qu'une goutte d'eau. Ce que je fais, il y a tellement de misère dans le monde, qu'est-ce qu'on peut faire? Parfois ceux-là, je leur dis, t'es pas le sauveur du monde, C'est pas toi le sauveur du monde, c'est Jésus. Donc fais ce que tu peux faire. Mais si ce que tu fais, tu le fais en étant uni à Jésus, là, ça va porter du fruit. Ça, c'est le grand mystère, c'est que quand on fait quelque chose en étant uni à Jésus, même si c'est peu de choses, le Seigneur, il multiplie. Ça, c'est le mystère de la multiplication. On apporte un petit rien, et Jésus, il multiplie pour le salut du monde. Alors voilà, on va demander au Seigneur qu'il fasse vraiment de nous des témoins de la miséricorde. Merci Seigneur Jésus d'avoir donné ta vie pour nous, d'avoir souffert dans cette tunique que nous contemplons aujourd'hui. Merci pour la paix que tu nous donnes. Sois béni Seigneur pour ta miséricorde. Aujourd'hui nous décidons d'être des témoins de ta miséricorde. Nous voulons la diffuser autour de nous, être miséricordieux comme le Père. Prends nos vies, Seigneur. Prends nos vies pour qu'elles soient l'instrument de ta miséricorde. Amen.